J'inviterai maintenant M. le député de Chauveau. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Président. C'est avec plaisir que je prends la parole au nom de ma formation politique pour ce débat extrêmement important qui porte essentiellement sur quoi? Sur l'identité de notre nation. Parce que la langue française, on y tient ici au Québec, et pour cause. On doit y tenir parce que c'est un des traits communs, un des traits caractéristiques de notre nation. Nous en sommes fiers, nous devons la préserver, nous devons la protéger comme il se doit. On sait que ça a été établi depuis plusieurs années. Tout d'abord, vous avez eu le Bill 22. D'ailleurs, je toujours trouvé un peu comique qu'on parle du Bill 22, alors qu'on aurait dû parler du projet de loi 22, alors que ce projet de loi avait pour la première fois identifié la langue française comme seule langue officielle au Québec. S'en est suivi en 1977 l'adoption de la Charte de la langue française. Et donc, depuis plus de 30 ans, au Québec, nous vivons avec cette charte. Cette charte repose essentiellement, Monsieur le Président, sur un consensus de tous les Québécois, qu'ils soient d'origine française, d'origine anglaise ou des gens qui viennent ici enrichir notre nation par leur arrivée à titre d'immigrants, que ce soit des gens dits allophones, c'est-à-dire qui ne parlent ni l'anglais ni le français. Et cette charte de la langue française, donc, Monsieur le Président, repose sur le consensus de la société québécoise. La loi 104 a été adoptée à l'unanimité, on en a fait mention tout à l'heure, pour justement préserver ce consensus si important, mais également si fragile. Qui dit consensus dit que chacun accepte de mettre de l'eau dans son vin, et c'est ce qu'il faut protéger. La loi 104, donc, permettait d'éviter de contourner ce qui n'était pas permis par la loi. Et comme le si bien dit tout à l'heure le député de Verdun, pour éviter d'acheter un droit qui n'existe pas. Donc, c'est pour ça, Monsieur le Président, que la loi 104 doit être préservée, est importante, est essentielle, et on se doit d'en être le gardien. Mais au-delà de l'attachement que l'on a pour la langue française, au-delà de cette importance que nous accordons aussi aux lois, à la Charte de la langue française et au projet de loi 104 tel qu'adopté depuis plusieurs années, au-delà de ça, Monsieur le Président, c'est au-dessus d'une question de loi et de Parlement, c'est une question de fierté nationale, et cette fierté-là passe par l'amour que l'on a de notre langue, cette langue que l'on doit préserver, protéger, enrichir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre quotidien, Monsieur le Président, nous devons être fiers de parler une langue, mais une langue belle. Soyons conséquents avec nous-mêmes. On veut protéger la langue française par des lois? Bravo! Encore faut-il en être fier, et être fier de sa langue, ça veut dire l'exprimer clairement, dans un français riche, dans un français digne, tant dans l'écrit que dans le parler. Et Dieu sait, Monsieur le Président, que nous avons tous un examen de conscience à faire là-dessus. La qualité du français mérite d'être bonifiée. Et lorsqu'ici, à l'Assemblée nationale, nous parlons de la langue française, nous devons toujours avoir en tête et à cœur l'enrichissement de cette langue, la préservation de cette langue par le fait que nous parlons une langue juste. Et nous devons donc être conscients de ça lorsque l'on parle de la langue française. Cette fierté doit se vivre quotidiennement, oui, et pourquoi donc, Monsieur le Président, ne pas améliorer l'enseignement de notre français, du français en classe? Nous sommes tous conscients qu'en raison des nouvelles technologies, oui, en effet, c'est plus difficile de transmettre les règles de grammaire qui sont extrêmement compliquées, tant parfois la vie est rapide et on peut passer rapidement à autre chose. Mais il faut être conscient, Monsieur le Président, que la fierté de la langue passe d'abord et avant tout par un bon français et par un bon enseignement du français. Et c'est pourquoi j'interpelle tous les parlementaires pour qu'ensemble, on puisse vraiment se donner ce mandat-là d'améliorer l'enseignement du français dans nos classes. Aussi, Monsieur le Président, être fier de sa langue ne veut pas dire être contre les autres langues. Bien au contraire. Bien au contraire. L'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce que nous sommes fiers de parler français et que nous parlons un français juste qui doit s'améliorer constamment que l'on ne veut pas parler anglais. Bien au contraire, nous devons être fiers d'apprendre d'autres langues et de l'exprimer, surtout la langue anglaise. Pourquoi surtout la langue anglaise? Pour deux facteurs, Monsieur le Président. D'abord, dans le monde d'aujourd'hui, il faut être absolument aveugle pour ne pas reconnaître que l'anglais est maintenant la langue universelle. Je déteste incroyablement les gens qui disent que c'est la langue dominante ou la langue tyrannique, comme j'ai pu lire dans certains ouvrages. Non, Monsieur le Président. La langue anglaise, c'est la langue qui est actuellement d'usage commun partout à travers le monde. Fermer les yeux sur cette réalité, c'est fermer les yeux sur le monde d'aujourd'hui. Nous devons tout faire pour permettre aux gens qui parlent français de pouvoir également s'exprimer et apprendre la langue anglaise. Et pour nous, c'est important. Et particulièrement ici au Québec, Monsieur le Président, parce que notre nation repose sur l'apport extraordinaire de la communauté anglophone. Et fermer les yeux sur cette réalité, c'est fermer les yeux sur notre histoire.
La loi 101 protège les droits linguistiques des anglophones. Et celui qui s'en faisait le plus grand défenseur, c'était René Lévesque, qui disait à juste titre qu'une nation est forte de la façon dont sa majorité défend les